Bonjour Adrien. Bonjour. Oui, est-ce que tu peux te présenter aux téléspectateurs, à tous ceux qui nous suivent? Je m'appelle Adrien Marco, j'ai 33 ans et je fais de la guitare. Je suis guitariste soliste et dans une musique c'est du swing et du jazz manouche. Voilà. Ok. Et tu peux nous expliquer un peu ta passion? Depuis quand est-ce que tu t'es lancé dans la musique? Le fait que tu joues très bien la guitare, d'où est venue cette passion? C'est venu un peu subitement parce que j'avais un ami qui avait une guitare chez lui dans sa chambre qui prenait vraiment la poussière. C'était une guitare toute pourrie, Édouard Leclerc ou je sais pas quoi. Et en fait, je lui ai demandé si je pouvais lui emprunter. Et en fait, avec son autorisation plus tard, je lui ai jamais rendu du coup parce que je suis tombé amoureux de l'instrument. Je voulais juste essayer, je suis rentré chez moi avec la guitare et j'ai joué, j'ai aimé ça. C'était une vraie rencontre, je pense, avec l'instrument et voilà. Et du coup, je suis venu dans ça. Pendant un an, j'ai fait un peu de tout. Et un an plus tard, j'ai découvert Django Reinhardt, qui est vraiment l'illustre grand maître du jazz swing. Et donc, du coup, je me suis mis à jouer cette musique-là et j'ai pu arrêter après. Voilà. Et ça fait combien de temps vous êtes dans la musique avec ce groupe? Ça fait... Alors, j'ai eu deux formations principales. J'ai eu un premier groupe qui s'appelait Ketelos. Oui. Quand j'ai commencé la guitare, j'avais 17 ans. Et avec Ketelos, on a eu une bonne petite aventure ensemble. Et voilà, on a été groupe émergent de Bourgogne en 2008. Et après 2008, j'ai monté mon trio, qui est devenu du coup Adrien Marco Trio. Et voilà. Alors, comment ça se passe en Bourgogne? Est-ce qu'il y a des concerts que vous avez effectués? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses que vous avez fait en Bourgogne, je veux dire, partout en France? Oui, en fait, on a commencé beaucoup en Bourgogne. Et puis, on a pas mal écumé. Et après, on s'est élargi, on a fait un petit peu en spirale. Après, on a fait autour de la Bourgogne, après un peu en France. Et puis maintenant, depuis 3 ans, je dirais, on fait d'autres pays. Donc, on fait beaucoup l'Italie. Je fais des tournées de 1 ou 2 mois là-bas, en Italie du Sud notamment. Et puis l'Allemagne aussi, l'Angleterre, c'est en projet. Et voilà, en fait, on bouge. Alors, Adrien, ce qu'on a constaté, c'est plus guitare que la voix, que chanter. Alors, pourquoi est-ce que voilà, tu t'es spécialisé dans cela? En fait, c'est parce que c'est une musique la musique manouche de Django Reinhardt, c'est une musique des années 30, 40. Et en fait, ça se fait beaucoup avec la guitare. En fait, c'est la guitare qui est le soliste. Donc, habituellement, quand il y a un chanteur ou une chanteuse, c'est le ou la soliste. Et là, dans cette musique-là, on estime qu'on n'en a pas forcément besoin parce que c'est le solo, en fait, c'est le guitariste soliste qui fait ce travail de chanteur. Après, Django Reinhardt, il avait une phrase qui disait « Une guitare, ça rit et ça pleure comme un être humain ». Et j'aime beaucoup cette phrase-là, ça en dit très long sur la mentalité de l'instrumentiste. Ouais. Parce que ça s'arrête pas juste à faire des notes, mais ça s'arrête, ça va plus loin que ça, c'est aussi d'exprimer des choses en fait. Okay. Voilà. Mais au cours de vos concerts, est-ce que vous avez eu à jouer avec d'autres groupes de ce genre? Ouais, bah, du coup, on a rencontré d'autres musiciens qui font du jazz manouche également. Alors quelques grands noms du style, ça a été un honneur de les rencontrer déjà et d'avoir leur confiance ou de pouvoir regarder un peu de plus près ce qu'ils font. Ouais. Et puis après, principalement, on a écumé souvent tous les trois, ou alors moi des fois je peux être invité dans un autre pays en tant que soliste pour jouer avec un autre groupe en fait qui m'invite en fait. Voilà, ça dépend du moment. Ok. Est-ce que ça peut vous arriver de jouer avec des artistes africains? Parce que tout à l'heure vous avez dit que en Éthiopie, il y a ce genre musical que vous avez détecté en Éthiopie. Bah. Alors est-ce qu'il peut y avoir ce genre de collaboration? Ça pourrait se faire. L'occasion, elle ne s'est jamais présentée encore, mais je demanderais que ça. Moi, je suis un grand friand de tout ce qui est jazz éthiopien. Je suis un grand fan de ça. Enfin, je pense que qui ne l'est pas. C'est très riche comme musique, donc ça me plaît beaucoup. Et après, l'occasion ne s'est pas encore présentée, mais si ça se présente, avec grand plaisir. Ouais. Et si je vous invitais à Abidjan pour aller jouer avec d'autres artistes ivoiriens, africains? Bah, je demande que ça, avec grand plaisir, carrément. Super. Alors, quels sont vos projets? Alors pour l'instant, bah, les projets, ça va être de reprendre le travail comme on l'a connu avant le Covid. Ça va être déjà ça sera pas mal déjà.
On a sorti un album il y a un peu moins d'1 an, en fait, pendant que tout le monde toussait, quoi, avec le Covid. Ouais. Et en fait, donc là, on va le repromouvoir parce qu'il est neuf et les gens l'ont pas encore pris, quoi. Le premier projet, ça va être là, et puis de reprendre les concerts, en fait. Donc là, peu à peu, on doit avoir une petite dizaine de concerts qui ont été reprogrammés. Et voilà, ça va être ça pour l'objectif pour le moment. Ok, de votre carrière de musicien, quel est le plus grand souvenir qui vous a marqué? Bon, il y en a plein, il y en a plusieurs. Ça a été soit les rencontres, ça reste quand même un des trucs les plus agréables de ce métier-là. Donc quand on va en Italie et qu'on rencontre plein de gens ou une autre culture, c'est toujours passionnant. Il y a des premières parties aussi qui ont été marquantes, pour nous en tout cas, parce qu'on était honorés de pouvoir faire la première partie d'un artiste qu'on respecte beaucoup. Donc ça nous est arrivé quelques fois. Et puis voilà, je dirais c'est ça en fait, les rencontres et quelques belles dates. Voilà. Quel est votre dernier mot et comment est-ce qu'on peut retrouver Adrien sur les réseaux sociaux? Comment est-ce qu'on peut peut-être avoir le lien pour pouvoir savoir effectivement comment écouter votre musique, voilà tout ça? En fait, il y a juste à taper Adrien Marco sur Google et puis après on a un site internet, c'est adrienmarcotrio.com. Voilà, après on a YouTube, on est sur Deezer, Spotify, tous les réseaux de streaming pour écouter les albums. Et puis voilà, le site internet, YouTube, Facebook également. Et comme on travaille avec mon nom, c'est Adrien Marco, du coup c'est assez simple à trouver sur Google, ça se trouve facilement, quoi. Voilà. Ok. Un petit mot de fin? Prenez soin de vous, ma foi, et j'espère à bientôt, et voilà, peut-être à Abidjan d'ailleurs. D'accord, ok.